merveilleux Seigneur, nous allons rentrer dans d'autres dimensions. Dans des dimensions supérieures. Dans des dimensions du surnaturel de Dieu. Amen. Une autre dimension. Les dimensions du surnaturel. Comme aujourd'hui, nous allons voir une voie toute tracée. Une voie qui est toute tracée. Où le Seigneur nous émonde pour que nous rentrons dans sa gloire. Mais cette gloire vient que par le surnaturel de Dieu. Dans le livre de Genèse 1, à la fin du livre de Genèse 1, à partir du verset 28, on verra que c'est un petit résumé qui dit le Seigneur a fini de créer toutes choses, de faire sa création. Quand il a fini de faire la création, le Seigneur créa l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme l'ordre d'assujettir toutes choses, que ce soit les animaux ou d'assujettir la terre même, comme dit le livre de Genèse 1. Et à la fin de ce livre, on dit ainsi, hier, un soir et un matin, et ce fut le 6e jour. Et après, ça bascule tout de suite dans le chapitre 2. Ça dit comme ça, le Seigneur se reposa de tous ses œuvres. Le Seigneur se reposa de tout ce qu'il avait fait. Au 7e jour, il sanctifia le 7e jour. Et le Seigneur rentra en repos le 7e jour. Il se reposa de toutes ces œuvres qu'il avait faites. Alléluia. Amen. Et ça s'appelle le jour de repos. Le 7e jour. Une voie tracée par Dieu pour que l'homme rentre dans sa bénédiction. Quand le Seigneur veut que nous rentrons dans ce 7e jour. Amen. Le jour de repos. Dans le livre des Hébreux 3, vous lirez chez vous Hébreux 3 et 4, en combinant avec le Genèse que je viens de citer, dans Hébreux 3, vous verrez que le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, dit le Saint-Esprit, si on entend la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, afin de ne pas tomber dans la même tentation comme le firent nos prédécesseurs, les enfants d'Israël autrefois. Le Seigneur les avait destinés à rentrer dans le 7e jour. Le jour de repos, de sortir de l'Égypte, et de l'Égypte, le Seigneur les a menés à rentrer à Canaan. Dans le livre de Nombre 13, vous verrez, quand Moïse envoyait les espions à Canaan pour prospecter cette ville que le Seigneur leur avait promis, il y avait des grappes de raisins qu'on portait à 2 personnes avec une perche. C'est pour vous dire la grosseur du raisin. Ce n'est pas les petits raisins qu'on mange. C'est un pays où coulait le lait et le miel. Ils sont venus faire les rapports. C'est un pays où Moïse, c'est un pays où coule le lait et le miel. Même regarde les grappes des raisins, on est obligé de mettre une perche pour porter une branche de raisin. Mais dans ce pays, il y a les enfants d'Anak, des géants historiques, méchants. À leurs yeux, nous ne sommes que des sauterelles. Alors les enfants d'Israël perdirent la foi. Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais Moïse, on va nous dévorer. Il n'y a que 2 personnes, Josué et Caleb, qui relèvent leur foi. Et ils ont dit, non, le Seigneur nous a donné la victoire. Victoire sur Canaan, victoire sur les géants d'Anak, victoire sur ces gens-là. Et c'est les 2 là qui rentrèrent dans Jéricho et qui conquirent Jéricho par le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. La parole déclare, comme j'avais dit dans le livre des Hébreux 3 et 4, ces repos furent annoncés autrefois à d'autres personnes, mais ils ne furent pas agréables à Dieu, et ils virent les œuvres de Dieu, ils restèrent tous dans les déserts. Mais le Seigneur continue de dire, ces repos subsistent encore aujourd'hui, parce que l'appel, la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a décidé, ça ne peut pas se révoquer. Ces jours de repos
subsiste encore aujourd'hui. Et le Seigneur, dit le livre des Hébreux 4, de la même manière qu'il les a appelés, il nous a appelés aussi, afin que nous rentrons dans ce jour de repos. Les repos à des dimensions. Il y a les repos, comme vous avez vu, ils sont partis prospecter Cana qui devrait prendre. Ça, c'est les repos, des choses temporaires physiques. Il y a aussi un repos éternel, qu'on trouve toujours les repos de l'âme en Jésus. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Nous sommes en train de chercher ces repos-là, comme eux, ils allaient rentrer dans Cana et bannir la souffrance qui était en Égypte, afin qu'ils rentrent dans Cana. Et ces Cana-là, le surnaturel de Dieu, ça peut marcher que par le surnaturel de Dieu, nous devons le posséder par la foi. Non seulement par la foi, comme a fait Josué et Caleb, mais on va voir que quand le Seigneur promet quelque chose, il y a un aspect qu'on doit faire, un aspect qui s'appelle les efforts. Pourquoi les efforts? Le livre de 1 Corinthiens 9, qui a 1 Corinthiens 9? Il faut me lire 1 Corinthiens 9, verset 25, qui dit ceci. 1 Corinthiens 9, verset 25. Alors, 1 Corinthiens 9, verset 25. Je lis, il dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Tous les gens qui combattent, les athlètes, ils courent pour gagner le prix d'une course. Et quand ils vont pour gagner le prix de cette course, vous allez voir, avant de partir aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être pas manger, ils vont courir faire leur sport plus de temps encore, pour avoir de l'endurance. Ils vont s'abstenir des choses, grâce, pour avoir bien les muscles, pour bien travailler leurs muscles. Rien que pour pouvoir gagner sa course, où il va participer. Or, si ils le font pour les choses corruptibles déjà, ça c'est le premier aspect du repos de Dieu. Et ils le font pour les choses corruptibles, les choses périssables. Mais nous qui connaissons le Seigneur, faisons-le pour les choses d'abord incorruptibles. Pour gagner d'abord notre âme. Pour rentrer dans les repos de Dieu, gagner d'abord notre âme, nous devons nous abstenir des choses qui peuvent nous empêcher d'aller gagner les repos de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et ça continue. Moi donc, dit l'apôtre Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air n'importe comment, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. L'apôtre Paul dit, pour gagner ces repos de l'âme, d'abord on va travailler avec de l'âme, après on va basculer sur le repos terrestre. Puisque si tu as faim, si ton cœur n'est pas en paix, le repos de l'âme pour le moment, c'est... Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est la réalité de la vie. L'apôtre Paul dit, pour gagner le repos de mon âme, moi, Paul, je m'assujettis. C'est-à-dire que même quand je désirais quelque chose là me coûtait cher. Quelque chose là, je voyais que c'était même important dans ma vie. Mais si je vois que cette chose-là n'est pas agréable à Dieu, moi, Paul, je vais faire fi de la chose. Alléluia. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Je désire la chose. Je désire avoir quelque chose. Ou je désire faire quelque chose. Mais quand le Saint-Esprit convient à mon cœur que quelque chose que tu veux faire, ou ce n'est pas le temps de Dieu, ou ce que tu désires faire, ce n'est pas agréable à Dieu, l'apôtre Paul nous dit, je préfère m'abstenir pour être agréable à celui qui m'a appelé. Qu'est-ce que dit le livre de 2 Timothée 2? Qu'est-ce que 2 Timothée 2? Verset 3 à 7. Je vois si je suis encore plus rapide que vous. 2 Timothée 2,
3, 7. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. D'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Non, 2 Timothée. 2 Timothée. 3, 7. Tu t'es trompé en fait. Souffre avec moi. Comme un bon soldat. Finalement, je suis toujours plus rapide. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu vas aller au service militaire, tu ne vas pas t'encombrer. Oh, j'ai mes enfants, je prends mes enfants, je les mets au dos, je veux combattre. Est-ce que ça se fait? Non. Le général va me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Ou c'est toi qui es au téléphone tout le temps avec ta fiancée? Le général va dire, mais toi, comment tu vas combattre avec ton téléphone? Tu ne peux pas. Il n'est pas de soldat, si ça va à la guerre, qui s'encombre des affaires de la vie s'il veut plaire à son général. Tu ne peux pas t'encombrer. Et il continue, et il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne combats pas selon les règles, si tu cours pas selon les règles, mais tu ne peux pas gagner la course, tu seras disqualifié. Vous êtes en train de faire la course à vélo comme ça, et toi, tu trouves bon, tu as une manche de balai, tu jettes sur l'autre comme ça pour qu'il tombe de vélo. Mais tu vas être disqualifié. Parce que tu ne suis pas les règles. Ou même si tu fais du dopage, tu ne suis pas la règle. La règle nécessite de t'endurcir dans ton sport pour pouvoir gagner, mais de ne pas te doper. Pour plaire à celui qui t'a appelé à la course. Et ça continue. Et le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Oh, merveilleux Seigneur. La parole de Père, le Seigneur n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. Parce que tu viens tous les matins. Parce que tu viens, tu as froid. Parce que c'est toi qui es là-bas en train d'évangéliser tout le temps. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Parce que tu ne te fatigues pas, quel que soit ce que les circonstances sont en train de te montrer. De montrer tes yeux. Tu dis, je vais prêcher la parole. Comme si je prêche devant 1 million de personnes. Pourvu que Christ soit gagné. Je prêche cette parole. Le Seigneur dit, ces efforts que tu es en train de faire, la parole déclare dans le livre des Hébreux 6, le Seigneur n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. Alléluia. Il les paye. Car il veut que nous rentrons dans les repos de Dieu. Donc on va basculer ne plus dans les repos de l'âme, on va basculer dans les choses temporaires. Le Seigneur veut que nous rentrons dans les repos de Dieu. Dans son repos. Car ces repos subsistent encore aujourd'hui. Je vais vous lire juste le livre d'Hébreux 4, après vous lirez chez vous. Dans le chapitre 3, il est écrit, dans le chapitre 3 d'abord, à partir du verset 16, qui firent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui furent-ils irrités pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ça bascule, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore aujourd'hui, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Oh, dites avec moi, je veux rentrer dans le repos de Dieu. Oh, je vais m'acquérir des choses parce que je rentre dans le repos de Dieu. Et le Seigneur continue. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'avaient pas la foi. Le Seigneur a promis le repos. Ils n'avaient pas la foi. Quand on est venu raconter à des gens d'Anak, ils perdirent la foi. Seules 2 personnes ont crié au surnaturel de Dieu, à la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Ils ont dit que notre Dieu va combattre pour nous. Car pour rentrer dans le repos de Dieu, cela ne nécessite pas des efforts ou des choses visibles. Cela nécessite
le surnaturel de Dieu dans ta vie. Pour rentrer dans ta situation. S'il n'y a pas le surnaturel de Dieu, tu ne peux pas. L'ordinaire ne joue pas dans notre situation. L'ordinaire, la situation ordinaire, ne joue pas. Ce qui joue dans notre vie pour que nous rentrons dans la grâce de Dieu, c'est le surnaturel de Dieu lui-même. La foi elle-même, elle est surnaturelle. Car par la foi, je crois aux choses qui n'existaient pas, mais que Dieu va amener surnaturellement à mon existence. Amen. Alléluia. Amen. Le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas quelque chose d'ordinaire. Par la foi, j'amène les choses qui n'existaient pas à votre existence. Je suis en train de dire à votre existence. Car aujourd'hui, la nuit, le Seigneur m'a fait voir un chemin. Il m'a amené dans Deutéronome 28. Je n'avais pas beaucoup de temps parce que j'ai travaillé sur toute la semaine. Quand je rentre à la maison, ils ne vont pas en témoigner. Je rentre, je suis fatigué, j'ai mal partout. J'ai que peu de temps pour venir faire la prédication d'image. Si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui va m'enseigner. Il m'a amené dans Deutéronome 28. Le Seigneur me dit, lis. Et je lis les paroles de Moïse. Il est écrit dans Deutéronome 28. Qui a le livre? Il veut que quelqu'un me le lise. Ouvrez Deutéronome. Après nombre. Après nombre. Commence au premier. Après il te dit stop. On va finir vers verset 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je commence à lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Écoutez bien comment le Seigneur m'a enseigné. Écoutez bien le verbe. Écoutez bien la conjugaison. Si tu obéis, je te donnerai la supériorité à toutes les nations. Il continue jusqu'à 9. De la terre. De la terre. À toutes les nations de la terre. Oui, voici. Les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui seront sur toi. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs, donc dans ton travail. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, ta famille. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. De tes troupeaux, tout ce que tu vas entreprendre. Les portées de ton gros. Les portées de ton gros et ton petit bétail. Toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Quand tu fouleras les pieds, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. Alléluia, amen. J'ai fini de lire devant le Seigneur. Je dis oui, Seigneur, c'est la bénédiction. Il dit oui, c'est la bénédiction, mais en quoi encore? Je ne comprends pas, le Seigneur vient en venir. Le Seigneur m'amène à comprendre. Je suis en train de dire que celui qui a les oreilles comprenne, qui a l'intelligence, ouvre l'intelligence. Le Seigneur est en train de me dire que si Moïse avait parlé du futur, si tout est conjugué au futur, si tu obéis, le Seigneur ordonnera à la bénédiction de venir devant toi. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de prononcer. On n'est pas dans le futur. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de prononcer que tout est accompli. Tout est accompli. Que le Seigneur a mis la bénédiction. Il a commandé à la bénédiction de venir dans vos vies dans le nom de Jésus.
Je suis en train de dire que le Seigneur a fini de commander la bénédiction. Moïse avait dit que le Seigneur ordonnera. Moi, je dis que le Seigneur a ordonné la bénédiction. Je suis en train de dire que le Seigneur a ordonné la bénédiction devant vous au nom de Jésus. Vous prospérerez à tous égards. Je suis en train de dire que le Seigneur avait dit, qu'il m'a dit cette nuit que nous sommes dans son temps. Le temps Kairos. Il n'a pas parlé des gens où je ne connais pas. Il a dit le groupe ACI, vous êtes dans mon temps. Cette année, vous êtes dans mon temps. Cette année, vous êtes dans le temps Kairos. Cette année, vous êtes dans le temps de gloire. Vous êtes dans le temps d'élévation. Je suis en train de dire, moi, ils avaient parlé pour le futur. Moi, je parlais pour le présent. Et le présent, c'est aujourd'hui. Le Seigneur avait dit, c'est pas demain. Ce n'est plus dans le futur. Vous êtes dans mon temps. Recevez la gloire de Dieu. Dites avec moi que je suis dans le temps de Dieu. Je suis dans le temps de Dieu. Je suis dans le temps de Dieu. Les bénédictions sont données. L'Éternel a ordonné à la bénédiction de venir vers vous. Recevez cette bénédiction. Je le mets devant vous. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, les ennemis, ils se retireront par un seul chemin. C'est-à-dire, c'est le chemin du Seigneur qui va les chasser. Mais ils s'enfuiront par ce chemin. Éparpillés. Mais devant vous. Au nom de Jésus. Il donne la victoire dans vos familles pour vos enfants. Recevez cette victoire au nom de Jésus. Rentrez dans toute la gloire. Car les chaînes sont brisées aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Oh, le Seigneur a dit, il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Il n'a pas dit que j'ouvrirai une porte. Il m'a dit, fils, parle en présent. Parle dans les temps présents. Il m'a dit, je suis. Il m'a dit, je suis. Sûr que je serai, mais je suis. Il a dit que je suis. Dans Assayer, je suis. Recevez cette parole au nom de Jésus. Recevez cette parole au nom de Jésus. Que cela soit scellé comme le Seigneur l'a dit. Que cela se manifeste au présent. Recevez le nom de Jésus. Que dans toutes les attentes que vous êtes en train d'attendre, dans tout ce que vous a tracassé depuis longtemps, aujourd'hui le Seigneur dit, je suis. Le Seigneur me dit, prononce, je suis. Et je le prononce devant vous. Le Seigneur dit, je suis. Dites avec moi, je suis le Seigneur. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire maintenant au nom de Jésus. Recevez. Recevez cette année. Le Seigneur a dit, c'est le temps de Dieu. Voici son temps. Le temps Kairos. Le temps que vous avez tant désiré. Le Seigneur a dit, j'envoie mon surnaturel dans ce temps au nom de Jésus. Ceux qui sont scolarisés, vous prospérerez à tous égards au nom de Jésus. Une intelligence supérieure, comme fut donnée à Daniel et ses compagnons. Supérieure aux gens du monde. Recevez cette intelligence au nom de Jésus. La vie professionnelle, recevez au nom de Jésus. Les renouvellements de contrats indéterminés, sans que vous sachiez comment. La titularisation de place, recevez au nom de Jésus. Et dans l'évolution des vies et les mariages, le surnaturel de Dieu, il voit tout tracé. Le Seigneur a dit cette voie aujourd'hui, je la mets devant vous. La voie que le Seigneur a tracée. Une porte qu'il a ouverte, que personne ne peut fermer. Recevez celui qui attend l'homme. Reçois l'homme cette année dans le présent nom de Jésus. Car c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour le futur. Le Seigneur a dit, prononce mon fils, je suis. Comme quand j'ai envoyé Moïse. Qui dirais-je? Qui annoncerait aux enfants d'Israël? Quel est ton nom? Deux enfants d'Israël, je suis moi envoyé. Je suis moi envoyé. Recevez l'homme de votre vie. Recevez la femme de votre vie au nom de Jésus. De ton nom 28, Moïse avait dit, les fruits de vos entrailles vont prospérer. Oh, j'appelle la prospérité dans la vie de nos enfants. Maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit la tête et non la queue. En toutes choses. Et recevez en vous-même, le Seigneur vous dit personnellement qu'il a ouvert des chemins que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il donne, que personne ne peut enlever. Et quand il ferme, dites avec moi, oh les obstacles tu es resté derrière. Parce que le Seigneur a fermé ce chemin des obstacles. Il a ouvert une route nouvelle.
Et le route tout tracé pour ma vie. Et le route de gloire. Et le route de révélation. Que tout ce que vous allez entreprendre dans votre main. Vos entreprises ou quoi que ce soit. Recevez la prospérité au nom de Jésus. Que cela prospère. Les fruits de votre petit et gros bétail. Prospérez à tous égards au nom de Jésus. Prospérez au nom de Jésus. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa magnificence. Le Seigneur a voulu marquer, quand il m'a enseigné le Deutéronome 28, il a voulu marquer les temps, les verbes. Le Seigneur a dit, pendant ce temps, il ne va pas nous résister. Il nous résiste. Est-ce que vous comprenez? Aux enfants d'Israël à l'époque, aux temps anciens, le Seigneur avait résisté aux enfants d'Israël. Et ils virent ses œuvres. Sa main puissante, sa main forte. Et quand le Seigneur avait résisté, à cause de leur qualité de leur péché, tous tombèrent dans les déserts. Mais le Seigneur me dit, nous sommes dans les temps de grâce. Dites avec moi que je suis dans les temps de grâce. Et dans les temps de grâce, je vous résiste. Je ne vais pas vous résister pour que vous périssiez. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous résiste. Ça change les dons. Je vous résiste, je vous émonde, afin que vous possédez les fruits et que ces fruits demeurent de Jésus. Quand tu regardes les écrits de Jésus, je vous émonde, je vous donne les fruits et que ces fruits demeurent. Dans la résistance de Dieu aujourd'hui, il nous résiste, c'est-à-dire il nous émonde si tu as quelque chose dans ton cœur qui pouvait t'empêcher pour que tu restes dans le désert comme les enfants d'Israël. Le Seigneur va te faire voir cette chose pour que ça s'enlève et que tu rentres dans sa bénédiction. Est-ce que vous êtes en train de voir? Est-ce que vous êtes en train de voir suivre la différence? Comme fit, exemple simple, le cas de Joseph. On arrive dans Genèse 47. Entre 45 et 47, ça se situe là. Je crois que c'est Genèse 47. Joseph va se présenter à ses frères. Parce qu'il y a quelque chose qui ronge son cœur. Le Seigneur commence à les bénir, les pharaons d'Égypte. Mais son cœur ne trouve pas la paix. Même avec son argent, j'ai quand même été vendu par mes frères. Est-ce que vous comprenez? C'est mes frères quand même qui m'ont vendu. Il n'y a pas ma famille. Il n'y a même pas mon père. À cause de mes frères. Même avec tout son argent, son cœur était troublé. Pour retrouver la paix. Parce que dans tout ce que le Seigneur va te donner, s'il n'y a pas la paix, tu n'as rien gagné. C'est ainsi que la parole dit que la paix de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur ne va pas te donner un homme qui va te battre. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas te donner une femme qui est dispute matin et soir. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, c'est des chagrins. Sinon, c'est des chagrins. Le Seigneur va te donner ce qui est à toi. Un bien qui te donne la paix. Alors Joseph va ouvrir son cœur à ses frères pour leur montrer qu'il a pardonné. Je suis Joseph que vous avez vendu. Et il plaira avec eux et son cœur fit dans la paix. Et ses frères eux-mêmes, pour jouir de la bénédiction de l'Égypte, parce que les enfants d'Israël ont souffert après cette génération. Cette génération a fait des enfants. 300 ans plus tard, il y a eu un autre pharaon qui ne le connaissait pas. Tu ne connaissais pas l'histoire de Joseph.
Et c'est lui qui a assujetti les peuples. Mais ses frères, avec Joseph, ils ont mangé les biens de l'Égypte. Ils ont prospéré en Égypte. Jusqu'à faire peur aux Égyptiens. Que si on laisse ce peuple comme ça, il va nous assujettir. Il va s'allier avec les ennemis et il va nous décimer. C'était ça l'histoire. Mais pour rentrer dans cette grâce, dans Genèse 50, les frères de Joseph, bien qu'ils ont des manigances, il dit, Joseph, notre père avant de mourir, il a dit, si tu pouvais nous pardonner. Vous comprenez? Le Seigneur a résisté aux frères de Joseph pour qu'ils demandent pardon afin de rentrer dans leur bénédiction. Alléluia. Il y a des choses quelquefois on considère des petites choses. Mais le Seigneur va nous résister afin que ces petites choses-là, on les considère pour que ça cesse, ça vienne à la lumière, afin que ça ne nous recale pas dans notre bénédiction. Il ne s'agit plus de rester dans les déserts. Je veux que vous distinguiez cela. Autrefois, le Seigneur avait résisté, la plupart restèrent dans les déserts. Aujourd'hui, Jésus a dit, moi, j'avance avec vous. Je vous aime, je vous donne les fruits, et je veux que ces fruits demeurent. C'est ça la résistance de Dieu pour que nous rentrons dans toute sa grâce. Mais cette résistance, comme dit l'apôtre Paul, on doit nous-mêmes assujettir notre corps, travailler notre corps, afin que ces bénédictions soient avec nous. Aucun athlète ne peut courir sans respecter les règles. Impossible. On doit respecter les règles pour rentrer dans toute notre bénédiction. Recevez cette bénédiction aujourd'hui. Je suis en train de dire que nous sommes dans un temps nouveau. Non seulement le temps nouveau, mais nous sommes dans le temps de Dieu. Je suis en train de dire que autrefois nous avons prononcé. Nous avons dit des choses que l'année prochaine, moi je suis dans mon droit. Mais le Seigneur n'avait pas signé. Je suis en train de dire que depuis le 31, quand on était à 0 heure là, on avait dit ici à cet endroit que le Seigneur avait signé un nouveau contrat avec nous, par son sang. Et le Seigneur l'a accordé. Le Seigneur a fini de montrer même à plusieurs visionnaires. Il a fini de me parler. Il a fini de montrer à plusieurs visionnaires qu'il a signé un nouveau contrat avec nous. Ce n'est plus, on ne dira plus que moi, l'année 2023. Ah, jamais. Je suis en train de dire que c'est cette année. Le Seigneur a certifié. Dieu qui ne ment pas. Dieu qui ne ment point. Dieu qui ses décisions sont immuables. Il a certifié que cette année, c'est notre année. Dites avec moi que c'est mon année cette année. C'est mon année cette année. C'est depuis 2023, c'est cette année. C'est mon année. Je vais être élevé par le Seigneur. Cette année, nous sommes élevés. C'est ça la gloire de Dieu. C'est cette année. Ce n'est plus un temps futur. Je suis en train de dire, c'est cette année. La rédemption de ton âme, tu l'attendras pour le futur. Mais pour ce qui est de tes biens temporaires, de ton menu et gros bétail, de la vie de tes enfants, de la vie de ce que tu cherches, recevez le surnaturel de Dieu. Je suis en train de dire que c'est cette année au nom de Jésus. Je suis en train de dire que vous rentrez dans votre grâce dans le nom de Jésus. Quand cela a été scellé par les dieux qui ne mentent pas. Et comme Dieu ne ment pas, oh mes chers amis, attendez-vous au miracle. Attendez-vous au surnaturel de Dieu. Attendez-vous à l'élévation. À l'élévation en tout terme. L'élévation spirituelle, l'élévation de gloire, l'élévation de toutes choses. Quand les chaînes sont brisées au nom de Jésus. La voie est toute tracée. Une voie de gloire. Recevez cette gloire au nom de Jésus. Et que votre vie abonde dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Merveille Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui sont en contact. Et d'autres aussi le Covid.